bienvenue dans cette nouvelle entrevue pétillante. Bonjour Anne-Claire. Bonjour Thérèse, bonjour à tous. Alors nous, comme on est vraiment très intelligente et tout ça, en fait, on va vous faire une entrevue pétillante sur un sujet un petit peu en décalé. C'est pas grave, ça servira toujours. Depuis le temps qu'on essaye de l'enregistrer, celle-là, sur les activités de vacances. Donc notamment, qu'est-ce qu'on peut faire quand on a un petit budget, quand on ne peut pas partir loin, quand on n'a pas les moyens, quand on ne veut pas faire des choses ultra compliquées, ni partir à l'étranger, ni je ne sais quoi. Voilà, on vous a trouvé pas mal d'idées, surtout Anne-Claire. Donc, on va vous en parler aujourd'hui. Et donc, c'est un petit peu en décalé dans le sens où au mois de septembre, c'est un petit peu après les vacances. C'est pas grave. Ça vous servira pour les prochaines vacances, les vacances de la Toussaint, les vacances de Noël. Voilà, tous les petits moments où vous aurez besoin de prendre un petit peu de loisir, de temps pour vous, de vous changer les idées. Et donc, nous allons parler de cela aujourd'hui. Nous sommes ravis de vous retrouver sur cette chaîne pour cette deuxième entrevue pétillante du mois de septembre. Et si vous voulez en écouter d'autres, eh bien, vous avez la playlist Entrevue pétillante sur cette chaîne YouTube. Si vous voulez en savoir plus sur Anne-Claire et son magazine Brand Peps, tous les liens sont dans la description, juste en dessous de cette vidéo. Et Anne-Claire, eh bien, je te propose qu'on commence cette entrevue, qu'on entre dans le vif du sujet et que nous Partons en vacances ensemble. Voilà, partons en vacances ensemble, exactement. Alors, quelques petites astuces. Quand on a un petit budget, c'est déjà de ne pas partir trop loin. Au niveau de l'essence, vu le prix de l'essence, ça peut aider. Et ça peut être très dépaysant en allant par exemple, 2 heures de chez nous, ça peut être extrêmement dépaysant. Donc, trouver des petits villages sympathiques et pourquoi pas regarder les villages les plus beaux de France aux alentours de chez nous. Et ça peut être des très, très belles visites. Et même, j'allais dire son propre village. Parce que, oui. Et moi, je me rends compte que, si, je connais bien sûr à la limite vraiment les villes qui sont collées, mais et encore, je suis sûre que j'aurais des trucs, des choses que je pourrais y découvrir. Donc, parfois, il suffit vraiment d'aller tout près. Mais c'est ce que j'allais dire, visiter son propre patrimoine, le patrimoine local. Ça permet de bien connaître le lieu où on est. Et puis après, quand les amis sont là, on leur fait découvrir, on leur fait visiter et ça peut être très intéressant aussi. Et pourquoi pas même certains week-ends dans l'année, voir les fêtes locales, tout ce qui est proposé. Et pour ça, on peut aller à l'office de tourisme de notre ville. On n'y pense pas forcément, mais c'est vrai que c'est intéressant d'aller voir tout ce qui s'y fait. Et en général, ils donnent aussi tout ce qui s'y passe dans les villages aux alentours. Donc, et il y a aussi souvent des... Bon, là, on parle plutôt pour la campagne, mais toi, souvent, que tu me dis que tu vas à des vide-greniers, des choses comme ça, enfin en plein air, quoi, dans les villages, mais c'est vrai que ça permet de découvrir aussi, de sortir, de faire une petite sortie comme ça et qui change les idées et sans forcément être là, mais voilà, pas loin de souvent, il y a des fois, moi je sais que nous d'ailleurs, c'est maintenant, là, ça sera autour du 15 août, la fête du village avec les manèges, les trucs, les artisans locaux qui sont là. Bon. Je t'imagine dans un manège, Thérèse. Je me dis, pourquoi on parle de ça? Mais parce qu'elle se moque de moi. Tout ça. Voilà. Tout ça. Oui, et puis il faut penser aussi aux journées du patrimoine parce que c'est gratuit et là on peut visiter plein de très très beaux monuments et de très belles choses. L'intérêt c'est que non seulement c'est gratuit, mais c'est aussi que parfois ils ouvrent on a accès à des endroits qui d'habitude sont fermés toute l'année. C'est ça aussi qui est intéressant. Et puis il existe des journées découvertes aussi, ils proposent toute l'année des journées découvertes de tel ou tel bâtiment ou autre. Donc je conseille aussi de se renseigner sur le journal local, parce que sur le journal, ils mettent toute l'année, toutes les fêtes qu'il y a, toutes les animations, les propositions d'ateliers. Quelquefois, il y a des ateliers sympas à faire. Il peut y avoir des dégustations gratuites de telle ou telle chose. Pourquoi pas des cours d'énologie ou ce genre de choses, ou des visites de fermes ou de vignobles. Et ce sera juste le prix d'une bouteille ou d'un bon fromage. Vous l'emportez en plus chez vous, etc. Puis vous avez visité la ferme, eu plein d'explications sur la fabrication. Enfin, c'est vraiment culturellement très, très, très intéressant. Et c'est à faible coût. Puis vous repartez avec quelque chose du terroir qui est très de qualité. Donc, tout ce qui est fabrication de produits locaux, quoi.
Oui, voilà, c'est pas un coût très élevé. En même temps, ça a été une sortie sympathique. Et ce qu'on aime beaucoup faire aussi, c'est visiter les villages aussi. Ça fait vacances, je trouve. Et on apprend plein de choses, on découvre plein de nouveaux saints, parfois au nom un peu farfelu. Ça peut donner des idées pour les enfants. Enfin voilà, c'est des très belles choses à visiter. Sinon, ce qu'on peut faire aussi, c'est tout ce qui est nature. Donc ça, c'est totalement gratuit et c'est très sympathique. Faire des balades en forêt, si c'est la période de la cueillette des champignons ou autre. Faire des balades en montagne, faire des randonnées, des chemins de rando. Il y a des sentiers souvent des sentiers balisés. Et il faut se renseigner à la communauté de communes, etc. Mais il y a souvent des beaux parcours à faire. Aller dans les lacs ou les étangs. Quelquefois, la baignade est autorisée et ça peut faire une petite sortie sympa aussi. Faire des balades à vélo, faire du sport en même temps. Voilà, tout ce qui est autour de la nature, ça peut être très intéressant. Et n'hésitez pas justement, surtout, pas forcément, mais si vous avez des enfants pour donner un peu un but à la balade, comme tu dis, bon, bah, si c'est la période des champignons, de la cueillette de mûres ou de je ne sais pas quoi, de certains fruits ou autres, pourquoi pas en profiter pour ça. Mais vous pouvez aussi faire une activité un peu, soit chasse au trésor, soit comment on dit? Faire un herbier. Que les enfants, par exemple, leur apprendre à découvrir un petit peu les différentes variétés d'arbres qui rapportent une feuille de chêne, une feuille de marronnier, etc. Qu'ensuite ils les collent dans leur petit cahier, enfin comme on faisait quand on était au Louvette ou au guide. Et puis après, pourquoi pas aussi leur faire faire des petites activités manuelles. Parfois, il y a des activités manuelles avec des marrons ou avec des feuilles d'automne ou je ne sais quoi d'automne. Et c'est vrai que ça peut être sympathique d'avoir une balade en forêt, mais un peu plus active, entre guillemets, peut-être pour qu'ils aient plus l'impression aussi de faire quelque chose qui sort de l'ordinaire plutôt que juste on traîne les pieds et on va marcher, quoi. Ça dépend de leur âge, bien sûr. Mais... Et justement, quand tu disais faire participer les enfants, quand ils sont plus grands, aux alentours de l'adolescence, ce qui peut être sympa, c'est quand des amis ont des travaux à faire dans leur maison ou faire les vendanges ou j'en sais rien. Proposer à toute la famille de se déplacer et faire participer les enfants parce que ça peut leur apprendre à bricoler, ça peut leur apprendre à faire du jardinage, à faire des vignes et si tout le monde s'y met à son niveau, ça peut être hyper intéressant, hyper enrichissant pour eux et ils vont en garder un très 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 bon souvenir. Ça ne va pas être quelque chose de négatif à traîner la patte. Au contraire, si on y va tous en famille, c'est quelque chose de très convivial et ça peut aider à la fois les amis et puis en famille, c'est très sympathique, quoi. Ça peut être ça. Et sinon, ne pas oublier aussi, si vous avez beaucoup d'enfants à partir de 3, vous pouvez avoir la carte famille nombreuse. Et ça peut, il me semble, donner accès à des musées nationaux, enfin des réductions. Mais aussi au niveau du train. Donc, si vous voulez aller un peu plus loin et que vous voulez prendre le train, là, c'est possible. Si vous faites faire la carte famille nombreuse, et franchement, ça vaut vraiment le coup. Je sais que vous pouvez aller, par exemple, au Puy du Fou. Vous avez des réductions supplémentaires si vous avez cette carte-là. Donc, ça peut être intéressant d'aller dans des grands parcs, beaux parcs de ce genre. N'hésitez pas aussi à demander, si l'un ou l'autre travaille, à demander au comité d'entreprise de l'endroit où vous travaillez. Parfois, il y a des réductions justement pour certaines activités, certains parcs ou certains voyages. Ça peut valoir le coup de demander. Voilà ça. Il y a des chèques vacances aussi. Voilà, ce genre de choses. Sinon, quoi d'autre? Pourquoi pas des petits pique-niques sur la plage ou faire du camping ou ce genre de choses. Les enfants aiment souvent dormir soit sous la tente, soit faire des choses qui changent de l'ordinaire et ça aussi, c'est peu coûteux. Et en parlant de dormir sous la tente, je sais qu'il y en a qui le font et les enfants sont très contents. Ouais, non, mais c'est ça, c'est mettre une tente. Oui, c'est exactement ça. C'est vrai que si vous pouvez, après, c'est plus les vacances pour les enfants que. Mais remarque, ça repose aussi peut-être un peu les parents. Mais s'ils sont assez grands pour dormir dehors et que c'est sécurisé, c'est vrai que eux, mais ça leur semble le truc super de regarder les étoiles, de faire un petit feu à la limite, je sais pas quoi, ensuite dormir sous la tente. Et pour les enfants, c'est génial et ça vous coûte pas grand-chose, quoi. Donc. Exactement. Et ce qu'on peut leur proposer de faire aussi, ou nous seulement, enfin les parents, mais ce qui peut être intéressant de faire, c'est de faire une liste avant les vacances de ce qui
serait sympa pour un été pétillant, par exemple? Qu'est-ce qui serait sympa de faire? Notre liste de rêves, entre guillemets, des petits trucs simples et faciles qui peuvent être réalisables. Et oui, voilà, se détendre, se changer les idées, mais pas non plus en étant quelque chose d'extraordinaire, quoi. Voilà, ça peut être manger une glace, par exemple, visiter un village plein de charme, regarder les étoiles allongées dans l'herbe, que ce soit dans le jardin ou ailleurs, mais voilà, ça peut être regarder les étoiles, visiter une belle église, comme on l'a dit, lire un livre passionnant dans un hamac avec un verre à la main. Enfin, voilà, on peut trouver plein de choses très sympathiques à faire qui changent de l'ordinaire et puis de se dire, voilà, j'ai plein de petits objectifs, demander aux enfants de la famille des petits objectifs et puis on peut cocher au fur et à mesure, ah bah ça, tu as réalisé ça, donc ça faisait vacances Bien, vraiment. faire ça, oui, voilà, se dire, en tout cas, parfois il faut pas grand-chose, mais juste que ça sorte de l'ordinaire en fait, que ça fasse sortir de la routine, que ça fasse sortir du quotidien et qu'on ait eu l'impression de, sans aller à Bali pour autant, mais voilà, de se changer un peu d'air et de faire des choses un petit peu différentes. Et c'est vrai que parfois il faut un peu se forcer, enfin ça, encore une fois, ça dépend des tempéraments, mais je sais qu'avec le mien par exemple, je sens qu'Anne-Claire va se moquer de moi, mais c'est pas grave. Non, mais c'est vrai que moi je suis beaucoup dans les routines, etc. Et même si, bon déjà j'ai pas de vacances, mais même si j'en prenais, je pense que je serais trop dans la mentalité de, en fait, je continue de faire mes choses de façon habituelle, même si je ne travaille pas, donc ça me fait un peu plus de temps pour, voilà, pour, je sais pas, lire ou autre, mais je vais pas forcément prendre le temps de me dire, bah, qu'est-ce que je pourrais faire pour vraiment changer, quoi. C'est pas forcément partir d'ailleurs, mais changer juste en me disant, tiens, qu'est-ce que je fais pas d'habitude dans ma maison, dans mon jardin ou avec le voisinage ou peu importe. Mais donc c'est vrai qu'il faut essayer de sortir de la routine, je pense. Exactement. Et moi, j'ai le tempérament pourtant le même que toi, mais là-dessus. Mais alors, l'opposé. Moi, j'ai besoin de sortir tous les jours. Il faut qu'on soit différents. Tous les jours. Il faut quand même qu'on ait des points de divergence toutes les deux. Oui, et non, et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, voilà, et si voir du monde, inviter des gens chez vous, c'est vrai qu'on prend, enfin après ça dépend encore, mais on prend pas toujours le temps de le faire, mais ça peut être, ça peut aussi permettre de se changer les idées sans faire quelque chose d'extraordinaire, mais pareil, je sais que j'ai des cousins qui font ça, c'est juste, bah, on passe la journée l'un chez l'autre, mais vraiment à la bonne franquette, limite c'est un pique-nique le midi et tout, mais voilà, c'est juste pour être tous ensemble, les enfants jouent ensemble, ils sont contents, ça leur change les idées aussi, et voilà, donc parfois c'est des petites choses, mais n'hésitez pas d'ailleurs à ajouter en commentaire si vous avez d'autres idées d'activités ou de choses qu'on peut faire qui sortent un petit peu du quotidien, qui ne demandent pas un grand budget ni une grande organisation, mais qui permettent de quand même se sentir en vacances et pouvoir se détendre un petit peu. Voilà, vous pouvez demander à votre mari un message aussi, pour les faire travailler un petit peu. Et donnez-nous vos astuces aussi en commentaire, toutes vos petites sorties sympathiques à faire. Exactement, de ce que vous faites. Et je pense que d'ailleurs, là, on a beaucoup parlé campagne, parce qu'on est toutes les deux un peu à la campagne aussi, mais il y a des choses à faire, même si vous êtes en ville, tout ce qu'on disait sur les musées, le patrimoine, etc. Faire une nature en forêt, enfin, je veux dire, une nature en forêt. Reposez-vous aussi pendant les vacances, n'hésitez pas. Non, mais faire une balade, enfin, être un peu dans la nature ou en forêt, ça, c'est des choses en général, comme tu dis, bon, faut pas non plus partir à 10 000 km, mais même quand on est dans Paris, on a forcément un parc où on peut aller dans les Yvelines assez rapidement, trouver des grands domaines, enfin des grandes forêts et sans avoir à faire 3 heures de route, mais parfois juste une demi-heure et on peut être dépaysé même quand on est en ville. Ah, j'ai une autre idée aussi, je sais qu'il y en a plusieurs qui font ça, des échanges de maisons en vacances. Ça Oui. peut être très sympa aussi. Et là, effectivement, tu ne payes rien. Voilà, tu laisses ta maison et puis tu profites de la maison des autres. Il y a des sites qui existent, n'hésitez pas à les regarder en tapant échange maison, je pense que vous en trouverez. Et effectivement, et ça ne dépend pas du tout du standing de votre maison. Enfin, il y a des gens qui veulent juste être dépaysés, aller ailleurs. Et puis même si par exemple votre maison est un peu plus petite que la leur, voilà, c'est pas ça qui va les déranger vraiment. Donc effectivement, bonne astuce. Ben, n'hésitez pas à ajouter en commentaire toutes vos idées, vos pistes de réflexion pour compléter un petit peu cette liste. Et puis comme ça, eh bien, tout le monde aura plein d'astuces pour les prochaines vacances. Voilà. Merci Anne-Claire pour toutes
pour toutes ces idées. Et puis, si vous avez des suggestions de thématiques pour les entrevues pétillantes, les prochaines, n'hésitez pas à nous les soumettre. On regarde toujours vos commentaires ou sur Instagram. Vous pouvôt aussi nous écrire à Anne-Claire ou à moi. Je pense que ton Instagram, il est mis dans la description aussi. Donc, n'hésitez pas à aller regarder cela et n'hésitez pas à nous écrire pour nous donner vos suggestions, vos questions, vos idées de thématiques. Et merci beaucoup pour votre soutien. Et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle entrevue pétillante. À bientôt!